Bonsoir et bienvenue sur Grand Lac 24. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la situation en Tanzanie. Alors que le pays traverse un moment politique crucial, la jeunesse tanzanienne se mobilise et fait entendre sa voix, marquant un tournant pour toute la région des Grands Lacs. Mercredi, 29 octobre, les Tanzaniens ont pris part aux élections générales. Très tôt, des groupes de jeunes se sont rassemblés à Dar es Salaam, dénonçant l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition. Selon Al Jazeera, ces regroupements ont débuté entre 10h et midi, dans un climat tendu. Dans l'après-midi, à partir de 18h, un couvre-feu a été instauré. Les forces de l'ordre, soutenues par l'armée, se sont déployées dans plusieurs quartiers stratégiques, notamment Kimara, Ubungo et Tandale. L'information a été confirmée par l'agence Associated Press. Le même jour, The Guardian rapporte qu'une coupure d'Internet a touché l'ensemble du pays, rendant difficile la communication des manifestants et des journalistes sur le terrain. Le mouvement de contestation s'est étendu jeudi à d'autres villes, comme Mwanza et Namanga, à la frontière kenyane. Gaz lacrymogène, arrestations, bâtiments publics incendiés, les tensions sont montées d'un cran. Reuters signale plusieurs affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, appuyés par des sources diplomatiques et humanitaires. Vendredi, le parti d'opposition Chadma affirme que près de 700 personnes auraient perdu la vie depuis le début des mobilisations. Des chiffres qui contrastent avec ceux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui confirme au moins 10 décès en se basant sur des données vérifiables, toujours selon Reuters. Ce samedi matin, la commission électorale tanzanienne a annoncé la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan, avec un score de 97,66%. Un résultat qui soulève de nombreuses questions, compte tenu du contexte politique et de l'exclusion notable de plusieurs opposants. Ce qui se passe aujourd'hui en Tanzanie n'est pas un événement isolé. C'est le reflet d'une jeunesse africaine qui réclame plus de justice, plus de transparence et une place réelle dans la vie politique. Ici, dans la région des Grands Lacs, ce message résonne, du Burundi au Rwanda, de la République démocratique du Congo, l'Ouganda, les jeunes veulent participer à la construction de leur avenir. Mais lorsque l'expression civique rencontre la répression, lorsque la parole est étouffée et que l'Internet se ferme, le risque est clair, perte de confiance institutionnelle, exil des jeunes, radicalisation de certains, et fragilisation du tissu social. Dans notre tradition, nous le savons, ce ne sont pas toujours les tempêtes qui abattent les grands arbres. Parfois, ce sont les petites insectes, ces termites silencieuses, qui rongent la base jusqu'à tout faire céder. Ce que demande cette jeunesse, ce n'est pas le chaos, c'est la dignité, c'est une voix, c'est l'espoir. Pour préserver la stabilité, les gouvernements doivent écouter, dialoguer, construire, et non punir, isoler ou effrayer. L'histoire du continent nous l'enseigne, la paix durable naît de l'inclusion, jamais du silence imposé. Ici, sur Grand Lac 24, nous continuerons de suivre cette situation de près. Nous continuerons de donner la parole au peuple, de relayer les faits, et de porter les voix qui demandent simplement un avenir juste. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, informez-vous, et restez vigilants. Bonne soirée à tous. À très bientôt sur Grand Lac 24.